Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Chaque semaine, du lundi au vendredi à 19h55, et bien sûr vous pouvez voir les rediffusions qu'il y a tous les soirs, la première à 23h, ensuite le lendemain matin à 7h30 et à midi et demi, et pour les insomniaques également tout au long de la nuit. Le tribunal de la télé, vous le savez, c'est l'émission qui parle comme ça de l'actualité des médias, de ce qui fait le buzz sur internet, accompagné de cette équipe de chroniqueurs, car la chaîne de télévision People 24 a décidé de faire émerger comme ça toute une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. Je ne vais pas vous perdre de temps, je vais vous les présenter. Elle est là à ma gauche, rouge et blanc, Aniki. Comment ça va aujourd'hui, Aniki? Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vois super souriante. J'aime bien votre rouge vif là. On aurait dit une toréador là. Je sais pas si c'est votre truc, mais en tout cas ça vous va très bien, ma chère. C'est très gentil. Comment s'est passée votre semaine, Aniki? Mon chien est mort, il pleut dehors. Oui. Non, c'était la blague du jour. D'accord. Non, pendant 30 secondes, moi, on me dit mon chien est mort. Je la crois. Et elle est heureuse. Égale à elle-même. Ouais, je pète des volcans aussi. Eh ben c'est très bien. À côté de notre ami Aniki, il est là. Vincent Roncelli. Bonjour Vincent, comment ça va? Toujours en forme. Sobre aujourd'hui, hein. Et j'aime bien vos nouvelles moustaches non, là. Je suis pas sobre. Bah oui, j'adore Salvador Dali. Non mais c'est oui, mon artiste préféré. Il y a un petit clin d'œil, mais je trouve que ça vous va vraiment très bien. Ça fait sexy. Comment s'est passée votre semaine, Vincent? En forme, beaucoup de boulot, beaucoup de travail, mais voilà, très constructif et non, vraiment bien. Et en plus, il fait beau, c'est encore mieux quand il fait beau. Dans tous les cas, nous on est ravis de vous avoir avec nous. Bah pareil, pareillement. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est Miss Paloma. Bonjour Paloma, comment ça va? Très bien, et vous? Moi je vais très bien, Paloma. Même question qu'aux autres, comment s'est passée votre semaine? Très bien, j'ai fait mes ongles. Je vois justement qu'ils sont en train de se foutre de vous là en jouant les chats, mais chers amis téléspectateurs, non mais montrez vos ongles à la caméra. Non mais comment on fait pour avoir des ongles aussi pointus? Je trouve ça super dangereux. Non, c'est dangereux, oui, mais faut faire attention. Faut pas trop griffer, faut pas être non plus trop excité. Bon, en tous les cas, elle est là en forme. Et de l'autre côté de la table, notre charmante animatrice radio, Marie, comment allez-vous? Ça va très bien. Marie, je veux m'enquérir de votre santé parce que je vois votre doigt avec ce sparadrap et je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis fait mort par un chien. Ça m'apprendra à caresser les chiens, bah oui. Oh, mais les chiens en règle générale, ils sont plutôt... C'est le meilleur ami de l'homme. Bah oui, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous exactement. Je caressais à travers le grillage le chien de la voisine, comme tous les matins à peu près. Et puis il y a un matin où il a été imprévisible et là il m'a mordu. C'est pas vrai. D'habitude vous le caressez, tout se passe bien. Et là... mais c'est un truc de dingue en plus. Mais moi je trouve ça vachement flippant. Alors je suis désolé, je passe un peu du coq à l'âne. J'ai vu une vidéo sur internet d'une dame qui balade son chien tranquillement. Et il y a un pitbull c'est en Grande-Bretagne, et il y a un pitbull qui se jette sur le chien. Et impossible de le détacher. Il est sur le point de tuer l'autre animal. Cool. Il le massacre littéralement. Et on voit le maître du chien qui, bien sûr, avait oublié de lui mettre la muselière et l'avait laissé se balader comme ça, qui lui donne des coups, mais énormes. Mais en fait, il lâche pas prise. Donc, on oublie que ce sont des animaux et qu'en fonction de la manière dont ils ont été soit dressés, soit éduqués ou... Si un jour malheureusement ils sont pas, mais en règle générale ça se passe plutôt bien. Ça dépend parce que mes parents qui avaient un chien, le chien dormait, je l'ai caressé une fois, il m'a mordu au nez. Donc ça dépend. Oui, non, je te jure, c'est pas vrai. Ça m'a fait flipper sur le coup parce que j'ai saigné du nez, j'avais une petite marque. C'est un truc. Il dormait le chien. Et ma pauvre grand-mère, qui est plus là, je l'ai un peu fait flipper aussi. Non, mais ça peut arriver vraiment à tout le monde. Même si on a son petit chien qu'on aime, tout petit machin, faut faire attention. Écoutez, en tous les cas, merci pour toutes ces anecdotes. Immédiatement, on va rentrer
dans le sommaire, mais sommaire nouvelle génération. D'habitude, on le lance, mais désormais, on a décidé qu'autour de la table, chacun à votre tour, vous allez dire de quel sujet vous allez nous parler aujourd'hui dans l'émission. Je vais commencer par Paloma. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors, Nike avec leur nouvelle collection pour les JO 2020. D'accord, et bon, on va découvrir cela dans un instant. De l'autre côté de la table, notre ami Aniki, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Les GINKS. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est la Green Inclination No Kids. D'accord, pour les gens qui veulent pas d'enfants. Pas du tout, voilà. Ok, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Juste à côté, pardon, de l'autre côté de la table, il y a notre amie Marie. Marie, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais parler du fameux Bad Buzz de Ruby Nicara, qui est une rappeuse chanteuse, enfin pour ceux qui veulent l'entendre comme ça. Et du coup, elle a fait un bad buzz puisqu'elle est venue dans une émission radiophonique qui s'appelle VL. Et ça a fait un peu un bad buzz parce qu'il y a eu des clashs entre elle et notre chroniqueuse. Eh bien écoutez, on va en parler dans un instant. Et figurez-vous que Ruby Nicara a décidé de venir s'expliquer dans notre émission, le tribunal de la télé. De l'autre côté de la table, il y a notre ami Vincent. Salut. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent? On va parler de discrimination à l'embauche dans certaines entreprises françaises et également de l'émission Les Anges 12, Asia Dream, qui se casse la figure. Ok, très bien Vincent. Écoutez, immédiatement un petit jingle et on commence parce qu'apparemment, il y a beaucoup de sujets dont on va parler aujourd'hui. C'est parti. On est là, fidèle au poste, et je vous rappelle que vous avez la possibilité de commenter l'émission. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Vous verrez que c'est bien fait, puisque vous avez la possibilité notamment de poser des questions à nos prochains invités. Vous avez la possibilité de réagir à l'émission et souvent vous nous suggérez des sujets et on en parle. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Marie-Telle. Marie, de quoi vous voulez nous parler ? Oui, alors aujourd'hui, je voulais vous parler du bad buzz de Ruby Nicara. Déjà, qui est Ruby Nicara? Kevin, c'est une rappeuse chanteuse, enfin après là, c'est comme on veut, et du coup, qui fait pas mal le buzz, puisque dans ses paroles, elle a un petit peu, elle a un côté un peu, très cash, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais, et encore, je suis généreuse. Et du coup, elle a été invitée dans une émission radiophonique sur Radio VL, présentée par Camille Abderrahmane, et en fait, l'émission s'est pas passée comme prévu, ce qui était à peu près logique vu la personnalité de Ruby Nicara très prononcée. Je ne juge pas, on aime, on n'aime pas. Mais du coup, elle a clashé avec une chroniqueuse de l'émission. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde d'abord un petit extrait de qui est Ruby Nicara. Ensuite, on va passer un extrait de l'émission en question et de voir comment ça s'est passé. Et on va réagir. C'est parti. Bombard, tu veux te retrouver en GAV, tu veux taper l'italienne et la marocaine, barrette de chez Guy t'habite. 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre. 1 millimètre. Ça va mon chéri? Tu as trouvé un miroir? J'ai trouvé une cruche. Mais non, mais mec, t'as Ouais, j'ai senti, tu vois. Attends, c'est t'as pas vu? Est-ce que vous avez cru que j'étais un oignon ou quoi? De quoi? Merde, comme blague. Alors, un oignon, mais tu te comportes comme un oignon. Ta gueule, toi. Non, il faut pas parler comme ça, je t'ai rien dit encore. À quelle odeur? Moi, je sens le Givenchy, tu sens la vieille Ruby, tu sais que Camille t'a invité pour l'émission pour que tu sois cool avec les gens. J'ai une question, est-ce que tu sais ce que c'est de la dérision? Tu sais ce que c'est de la dérision? C'est ce que c'est de la dérision? De quoi? Non mais attends, arrête, c'est bon Alex, arrête. Non, ne parle pas. Elle est folle. Regarde, je vais dire un truc. Je te dis juste, respecte les gens qui sont là. Waouh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a chauffé sur le plateau. Alors, je vais vous redonner la parole, Marie, mais je vous précise à tous que Ruby a décidé de venir s'expliquer sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais également, elle a décidé de répondre aux fans et aux haters qu'elle a dans notre émission, et elle sera notre invitée dans 15 jours. Je vous en prie, Marie. Et au moins, elle aura la parole. N'est-ce pas? Après, c'est vraiment parti en live, puisque entre la chroniqueuse et Ruby Nicara, ça se passait pas hyper bien. Je crois que l'ambiance a été un peu électrique, tendue. Et en fait, ça a commencé avec non mais ici t'es pas à la rue, et puis machin. Et en fait, ça a été un ping-pong comme ça, et au bout d'un moment, avec 2 forts caractères, c'est juste parti en live. Après, j'ai pas spécialement d'avis sur la personne, quelque part ça en dit long, dans le sens où je m'en fiche déjà, mais c'est surtout que, je trouve que d'un côté, la chroniqueuse aurait peut-être dû jouer le jeu. Bon, je comprends que quand on se retrouve face à une Ruby Nicara, c'est soit on reste calme, soit pas. Et de l'autre, Ruby Nicara, elle est très dans le
une forme de provocation. Ouais, c'est une forme de provocation. Non, est-ce que ça sert à quelque chose de répondre? Je sais pas, franchement. Mais c'est un peu parti en live. Hein. D'accord. Je pense qu'elle est un petit peu, elle est un peu chaude quand même hein, sur les plateaux et tout. Il faut. Mais on va s'en rendre compte. Elle vient nous voir dans 15 jours. Moi, je voudrais savoir qui a vu cette séquence sur Vincent, vous l'avez vu, Aniki également, Paloma, vous l'avez pas vu. Vincent, je voudrais avoir votre réaction. Après, je vais vous donner mon point de vue. Déjà, on va la voir bientôt dans notre émission. Alors, juste, on va commencer. On a une glace, donc il n'y a pas de problème. T'auras ta glace pendant l'émission. Voilà. On va commencer bien, comme ça, elle va pas tout piquer pour son mascara. Là où c'est drôle, c'est quand même l'animateur. L'animateur, il a quand même bien géré parce que c'est parti en mode cacahuète. Il aurait pu dire bon, on coupe tout, on arrête toute l'émission. Il a quand même pris son sang-froid et à un moment donné, bon, il a dit stop. C'est vrai que c'est parti en mode n'importe quoi, un petit peu gaminerie. Et bon, maintenant, cette émission, c'est de l'humour. À la base, je la connaissais pas du tout, mais c'est de l'humour total en fait. C'est des choses à prendre au second degré. Bon, elle, pour le coup, elle a pas pris les choses au second degré. Bon, elle est là pour sa com aussi. Donc c'est bien de faire des clashs, mais bon, vas-y, marre-toi un coup, et puis parle de ton album, et puis voilà, c'est tout. Moi, c'est parti un peu trop loin. Moi, j'ai vraiment envie d'entendre vos sentiments à chacun. Je parle des personnes qui ont vu cet extrait. Aniki, je vous vois concentré. Comment vous l'avez ressenti? Qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, la meuf, déjà, tout court, je la sens pas. Et après, voilà, c'est... Personnellement, moi je la connais pas, c'est la première fois que je l'ai vue, là il y a quoi, cette semaine. Perso, bon, c'est vrai qu'elle est hyper vulgaire. Ouais, c'est ça. Déjà pour une femme, c'est une femme, et que de dire des mots comme ouais je m'en bats les couilles, non mais dis que tu t'en bats les ovaires quoi, ça reste femme. Non mais sérieux quoi. Féminin. Voilà, registre féminin, elle peut être comme elle est, c'est pas le problème, mais dans son verbal, c'est un mec. On peut pas la voir comme une nana en fait. C'est ce qui est dommage. Donc vous, c'est le sentiment que vous avez eu. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue et je vais vous choquer. Je vais aller à l'opposé de vous. Moi, cette jeune femme, je la connaissais pas du tout. Alors, pour ne rien vous cacher, elle devait participer à notre émission. On voulait l'inviter au mois de janvier, mais on a eu un calage avec d'autres invités. Ça n'a pas été possible. Et en fait, après, elle a donc participé à cette émission. N'oubliez pas que cette jeune femme, effectivement, crée un buzz qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Votre miroir, là, il me jette. Je me vois tout déformé. Tout en parlant aux téléspectateurs, ça fait bizarre. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, elle a réussi à se créer un personnage. Et aujourd'hui, il y a pratiquement 250 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Mais moi, en tant que professionnel des médias, même si, cette émission... nous, on tourne notre émission également dans les mêmes locaux que donc ce sont des gens qu'on croise de temps en temps. Moi, je trouve quand même que d'un point de vue organisationnel, elle est tombée dans un piège média. C'est mon sentiment. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous arrivez sur un plateau et que tout le monde, avant même que vous ouvrez la bouche, vous avez l'impression qu'ils vous descendent tous. Quand vous dites, Vincent, que l'animateur a bien géré, c'était le rôle de l'animateur de tempérer ses chroniqueurs. Et je suis désolé, moi j'ai bien écouté, c'est vrai qu'elle a une personnalité qui est particulière, provocatrice, exagérée, etc. Mais il y a quand même une chroniqueuse à l'autre bout de la table qui lui dit qu'elle pue ou je sais plus quoi. T'habites à l'Isole. C'était de l'humour, ça. Ouais, mais je suis désolé, mais réécoutez bien le contexte. Vous arrivez dans un endroit, elle a jamais vraiment fait de radio, de télé, c'est pas une pro des médias et tout ça. Même si vous, c'est de l'humour parce que vous êtes sur des plateaux, vous avez l'habitude de cet humour-là, mais les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a créé un buzz sur Internet. Maintenant, les médias commencent à l'inviter. Mais c'est tout nouveau pour elle. Et donc, quand elle arrive et qu'elle s'attend pas à ce que tout le monde la clash comme ça. Ceci étant dit, elle a pas été correcte en coupant la parole systématiquement, etc., etc. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que de mon point de vue, c'est à l'animateur d'être pédagogue, de mettre pause entre guillemets dans l'émission ou de prendre 30 secondes, de lui expliquer, attends, quand il y a une émission, vous pouvez pas parler en même temps que les chroniqueurs, ils parlent et ensuite vous prenez la parole, etc., etc. Et puis si elle continue à leur couper la parole, il la mettait dehors, tout simplement. Mais là, si vous voulez, ce qui s'est passé, moi, c'est comme ça que je le ressens en tant que professionnel des médias, je trouve qu'ils étaient tous contre elle, et du coup, effectivement, elle a montré une personnalité qui devenait, comme elle est déjà provocatrice à la base, qui devenait de plus en plus cash, de plus en plus provocatrice, et quand elle a entendu, si vous regardez bien le truc, tu pues,
c'est là qu'elle a pété un câble et que c'est parti 10 fois plus dans les excès. Vincent, je vous en prie. Vous pouvez ne pas partager mon point de vue. Non, mais c'est pas ça, c'est que dès le début, déjà, elle se maquillait. Enfin, je veux dire, quand un chroniqueur parle ou en face et qu'on voit une personne qui très clairement s'en fiche, parce que je suis désolé, c'est ce que ça donnait au début quand même. Mon cher Vincent, c'est ce que je vous exprime à l'instant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'habitude des médias. C'était à l'animateur de dire attendez, là on est en plateau, on peut pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'était pas cadrée. Mais mon cher Vincent, je vous assure que vraiment, c'est à l'animateur. Mais ça, c'est ce qu'elle vous a dit? Mais non, c'est pas ce qu'elle m'a dit, c'est ce que moi j'ai vu quand je regarde l'émission. C'est mon sentiment à moi. Vous voyez, mon sentiment, il n'est pas le même que vous. Et si vous regardez les commentaires qu'il y a eu sur plusieurs des vidéos, alors bien sûr, elle se fait clasher par la plupart des gens, mais si vous regardez bien, il y a plein de gens qui disent ouais, mais là vous étiez tous contre elle, c'était un piège, etc., etc. Donc je suis pas le seul qui a forcément eu ce point de vue-là. Marie, et ensuite je vous redonne la parole. C'est une question qui m'a torturée toute la nuit. Ah carrément. Ah ouais, carrément. Parce qu'en fait, je me demande ce genre d'artiste, encore une fois, voilà, ce genre d'artiste, est-ce que mais elle a un agent et un truc où elle se gère toute seule? Alors c'est ça aussi. Ce que vous dites est énorme, mais nous, comme on prépare une émission avec elle, moi j'ai bien eu une personne qui s'est présentée comme agent, pour l'émission qu'on est en train de préparer. Mais il faut être honnête, son buzz, elle gère elle-même, elle a commencé son truc. Moi je trouve que finalement, ce qui s'est passé, c'est positif. Aussi bien pour la radio et l'émission, parce que ça, c'est sûr. Ils ont explosé. Je crois qu'ils ont eu 600 000 vues sur YouTube suite à ça, ce qui, par rapport à leur audience moyenne, était beaucoup plus important. Mais et c'est aussi positif pour elle, parce que du coup, vous voyez, nous aussi, alors qu'on avait déjà prévu l'inviter une fois et qu'on avait décalé, là, du coup, on va la recevoir, parce qu'on veut aussi savoir si elle est réellement comme ça à l'ouest, pour parler franchement, ou si c'est une stratégie de communication et qu'elle fait les choses de manière calculée, qu'elle clash parce que moi, figurez-vous que j'ai la bêtise de croire que c'est calculé en fait. Ah bah oui. Parce que je peux pas croire que c'est. C'est aussi bête. Moi, je pense que c'est calculé, Vincent. Apparemment, d'après mes infos chez Radio VL, apparemment c'est vraiment le personnage qui est comme ça, d'après mes sources. Eh ben écoutez, en tous les cas, on lui posera la question et on aura l'occasion d'en débattre. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Juste une petite question. Si jamais il se passe la même chose avec elle la prochaine fois, comment vous allez agir en fait? C'est une très bonne question, mon cher Vincent. Alors moi, je vais être très direct avec vous. Et vous savez que dans le tribunal de la télé, on se dit tout. Au téléphone, j'ai déjà averti l'agent. J'ai dit, nous, quand on fait une émission, les chroniqueurs prennent la parole et vous prenez la parole quand on vous la donne. Et elle ne se maquille pas. Et le maquillage, c'est avant l'émission. Tout a été cadré. Maintenant, effectivement, si pendant l'émission, elle fait des choses qui sortent du cadre de l'émission, vous me connaissez, je suis très gentil, mais moi, j'hésite pas à mettre quelqu'un dehors s'il ne respecte pas, je dirais, l'organisation même d'une émission. C'est beaucoup de travail, les chroniqueurs ont préparé des sujets et ils ont besoin de les faire à un instant T. Mon cher Vincent, on sera fixé bientôt parce que paradoxalement, moi, je peux pas croire qu'elle est comme ça. Même si effectivement, vos informations bien informées justement, vous l'ont laissé entendre. J'avoue que je vois aussi Marie qui fait un petit peu la voix. Dans le sens où une fois je suis tombée sur un live sur Instagram d'elle, j'avais ça à faire, j'étais dans mon lit et tout, et je regarde le live et je me suis dit c'est fantastique. Elle est tellement, donc elle est quand même toute seule chez elle. Je me dis là, elle a pas de buzz à faire en fait. Donc je pense que c'est quand même le personnage. Elle était là en peignoir, elle se mettait à twerker. Mais non, mais en fait, elle redevient sérieuse. Je dis un peu possédée quand même. C'est vrai que par rapport à la manière dont elle fonctionne, elle est singulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais après tout, les gens qui réussissent à faire le buzz, quelle différence entre cette jeune femme et les gens qui sortent de télé-réalité? Excusez-moi, je vais pas tous les mettre dans leur même cas, mais je vous pose la question. C'est-à-dire sur la valeur artistique. Quelle différence? Alors elle a fait un disque. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la manière dont on rappe. Bon, elle a fait son disque. Il y a eu 2 millions de vues sur Internet quand même, sur son disque. Donc pourquoi est-ce qu'elle suscite cet intérêt des gens? Mais 2 millions de vues pas par son talent, par la bêtise. On est d'accord, mais je sais plus qui disait ça. Critique-moi, insulte-moi, tant que tu parles de moi, ça me fait ma publicité. Donc en réalité, c'est elle qui piège tout le monde. Et oui, c'est ça la réalité. En attendant, là, elle a 250 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Certes,
la plupart, c'est pour la critiquer et se moquer d'elle. Mais imaginez que tout ceci est calculé et qu'un jour, elle montre sa vraie personnalité qui serait plus mature. Attention, je suis en train de spéculer complètement. C'est pour ça que j'attends de la voir. Je vois Vincent qui rigole parce qu'effectivement, la source. Non, mais j'ai hâte de savoir si elle sera habillée ou pas, comme dans ses clips. Ah, dans l'émission là, après, elle fait ce qu'elle veut. On verra bien ce jour-là. En tous les cas, merci beaucoup. Je rigole, bien évidemment. D'avoir mis ce sujet en débat. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, Chibelle Lopez, vous savez, dans le tribunal de la télé. D'ailleurs, je vous rappelle que, puisqu'on a parlé il y a un instant de Ruby Nicara, que si vous voulez lui poser des questions, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv, et vous sélectionnez comme ça la rubrique, dans la rubrique programme, le tribunal de la télé, et vous pouvez lui poser des questions. Et on se fera un plaisir de transmettre vos attentes, vos questionnements à ce personnage qui, en tous les cas, fait beaucoup parler d'elle. Immédiatement la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Eh bien, écoutez, ils sont beaux, ils aiment bien se mettre en bikini, faire des bêtises, vous faire rire, mais malheureusement, apparemment, ça chute maintenant. Eh bien oui, je vais vous parler des anges à télé-réalité 12, Asian Dream, qui chute. On est déjà au numéro 12 des anges. 12, c'est 12. Impressionnant. Eh oui. Et là, ils sont en Asie, la 12e saison. Le début n'a pas été top, puisque en moyenne, on part sur une fourchette entre 67 000 et 104 000 téléspectateurs. C'est pas une blague. Même programme. Avec Jean-Claude Van Damme, ça n'a pas du tout cartonné. C'est pas vrai. Ils ont eu de 0,5 à 0,6% de part de marché en moyenne. Et par rapport à l'année dernière, quand même, où l'année dernière, ils étaient en moyenne vers les 300 000. Donc c'est quand même ahurissant. Quand on se souvient qu'au début, ils étaient entre 800 000 et même 1 million. Même 1 million avec Nabila. Là, c'est 60 000 téléspectateurs. Moi, personnellement, pour l'avoir vu, pour vous donner quand même mon avis, c'est dommage, parce que pour une fois, cette année, je trouve que c'est un peu plus sérieux. Ils en ont un peu plus dans la cervelle que les autres années. Mais le problème, c'est qu'avant, dans le montage, c'était du ta-ta-ta-ta, la musique, en mode qu'est-ce qui va se passer, bagarre, enfin... Bref, il y avait un peu quelque chose de punchline. Et là, cette année, au montage, on n'a plus de musique. C'est un peu calme, c'est souple, c'est mou, alors que c'est plus sérieux. Je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau du montage. Mais voilà, c'est moins, ça donne moins envie de regarder, c'est moins accrocheur, vous voyez. Excusez-moi, c'est plus sérieux, c'est plus intéressant. Est-ce que, alors là, on parle bien évidemment des Anges 12, mais est-ce que les autres émissions de télé-réalité, là, il y a les Marseillais qui reviennent, les Marseillais cartonnent toujours plus, mais le reste, chute. Est-ce que ça marche également ? Les autres émissions, à part les Marseillais, chutent. Eh ben moi, j'ai une explication. Je vais vous donner la mienne. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que pendant de nombreuses années, on suivait ces personnages de télé-réalité dans les émissions de télé-réalité. Mais aujourd'hui, eux, ils préfèrent avoir, ce qui est normal, une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et quand on suit vos stories Instagram, etc., ou Snapchat, et qu'on sait déjà tout de vous, les gens, si vous voulez, le programme où ils les retrouvaient perd de la valeur, puisque pour retrouver le personnage qu'ils aiment bien, ils l'ont en permanence tous les jours sur les réseaux sociaux qui lui défilent sa vie. Le problème aussi, alors, on en entend parler, mais il y a le célèbre Ilan qui fait partie de l'émission, et comme il n'a pas eu une très bonne image par rapport à ses dernières émissions précédentes, on pense que ça peut jouer également sur le programme. Bon, alors, forcément, il n'y a pas que ça. Pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce qui s'est passé avec ce personnage. Le cher Ilan, il adore la chasse aux biches, quoi, très clairement. Il aime les femmes, bon, ça c'est très bien, mais le problème, c'est... La chasse aux biches. Le problème, c'est qu'il... Je connaissais pas cette expression. Il aime bien les tuer, mais il n'aime pas les faire vivre, en fait. Non, mais c'est encore une fois une image. Vous avez une sacrée image. Il n'est pas doux comme un agneau ou genre de choses. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça, forcément, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est un petit peu plus mou que les autres années, alors que c'est beaucoup plus intéressant professionnellement parlant, en fait. Ça a l'air d'être un peu moins bébête que les autres années, mais ça manque de dynamisme. Mais c'est terrible ce que dit Vincent, parce qu'au final, Aniki, est-ce que comme c'est plus intelligent, plus sérieux, justement, ça veut dire qu'il y a moins de clash. Est-ce que quand il y a moins de clash, justement, le téléspectateur est au rendez-vous, selon vous ?
Sur les Marseillais, en tout cas, ça fonctionne. Annie. Sur les Marseillais, ça fonctionne super bien. Donc ils n'ont pas de problème. Après, mais les Marseillais, il y a beaucoup de clash. Oui, c'est ça, ils clashent. Donc il n'y a pas de problème. Ils donnent aux consommateurs. Donc on est clients. Mais c'est fou parce que Marie, j'ai l'impression que maintenant, le public de la télé-réalité, c'est vraiment que le clash qu'ils viennent chercher. Je vais donner la parole à Marie juste après à Paloma. Ce qui me fait vous dire ça, c'est que nous, à la chaîne, on est en train de travailler sur une émission de télé-réalité qui va bientôt démarrer d'ailleurs. Mais en réalité, vous verrez les candidatures qu'on reçoit. Tous les candidats, je vous jure, c'est pas 10%, c'est pas 15%, c'est 99% des candidatures. Les gens nous disent ah mais moi j'ai une grande gueule, je me laisse pas faire, etc. D'un air de dire moi je vais clasher avec moi, vous êtes sûr que je serai un vrai personnage. Marie, est-ce que c'est la dimension du clash qui fait que d'après vous les enjeux ça marche moins? Alors je suis d'accord avec tout le monde autour de la table, notamment Aniki, elle a raison, apparemment le clash ça marche en fait. C'est comme quand on vient consommer sur Instagram et qu'on suit une personne, c'est pour savoir si elle est toujours en couple, si elle l'est pas, enfin on est tous un peu, il y a un peu ce voyeurisme. Et d'ailleurs Marie, à l'instant, juste avant que vous parliez de Ruby Nicara, qui a fait du clash son principe, et ça marche puisque les gens vont la suivre. C'est un peu la course clique, ouais, c'est la course comme ça là. Mais après, en fait, moi je pense juste que les gens sont lassés de toujours avoir les mêmes programmes. C'est aussi simple que ça. C'est comme les gens aiment les habitudes, mais les gens aiment bien au bout d'un moment de casser la routine. Parce qu'au bout d'un moment, le programme, ça fait 13 ans qu'il existe. Ils ont connu des périodes avec Nabila, je sais plus s'il y avait Caroline Receveur. Si, il y a eu aussi Caroline Receveur au tout début. Des gens assez forts avec Caroline Receveur, elle a absolument pas grande gueule, elle n'a jamais été grande gueule, et pourtant elle arrivait à faire exploser les audiences. Bon bah voilà, et je pense qu'à un moment donné, c'est genre juste, bon bah ça fait la 12e saison. C'est un peu comme les Secret Story et tout, faut peut-être arrêter, comme les Top Chef, au bout d'un moment. Juste une seconde d'instant, parce que je lui ai promis la parole à Paloma et vous rebondissez juste après. Moi je pense que le ridicule aussi, ça fait aussi monter un peu... Non. L'audience. Bah oui. C'est-à-dire quand vous trouvez que la situation est ridicule. Quand ils s'engueulent pour rien ou des choses comme ça, ou quand la fille a dit des trucs bêtes, forcément. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que dans ce que vous dites, que c'est fou ce que je vais dire, mais il y a ce côté du téléspectateur qui veut se sentir plus intelligent, et que quand il voit ces gens-là, ils se disent moi je suis intelligent parce qu'ils réagissent au premier degré, etc. Vincent, je vous en prie. Oui, clairement, certaines personnes qui regardent ça ont eu une journée de boulot atroce, mentalement parlant, et donc à la fin ils se disent ah bah oui tiens on va se détendre. Il y en a plein qui le disent très sincèrement, et dont moi je l'ai déjà fait. Non, après je tiens. Mais moi je trouve que ça devient une sacrée excuse. Par contre, parce que au final, vous voyez, vous dites les gens veulent du clash. Ok, bah moi par exemple je vois l'épisode où Chloé rejoint Virgile dans Les Anges de la télé-réalité. On s'attend à ce qu'il y ait une grosse baston, etc. Bah, en fait il y a rien, c'est plat. Alors que pourtant ils s'engueulent un peu, ils se font la tête, c'est vide. Donc en fait même le clash il est. Mais Vincent, mais c'est justement ça. C'est-à-dire que mais regardez, même on parle de télé-réalité, mais regardez même le principe de beaucoup d'émissions de télévision. C'est de clasher, c'est de créer de la tension pour que les téléspectateurs viennent voir ce qui se passe. Et il y a juste aussi une chose, je pense, qui joue beaucoup, c'est qu'ils ont vieilli, ils sont beaucoup plus matures. Et ce qui fait que c'est moins déconnade, c'est moins bébête, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'ennuie beaucoup plus. Je peux me tromper, mais ça ressemble beaucoup à ça. Ils ont plus la trentaine, et c'est plus des enfants de 18 ans, 19 ans qui font n'importe quoi aussi. Je pense que là-dessus vous avez raison. En tous les cas, merci pour ce débat autour des anges de la télé-réalité et de la télé-réalité en règle générale. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24 et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.